Salut MKH. Salut Bard, comment ça va? Ça roule. Moi, quand je vois ce verset, ça roule moyen. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Maintenant, je vais distribuer le titre du Vogue Post. Hello mon pote, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Très belle, très beau verset, la 9-29, la sourate 9, verset 29 est assez explicite. Elle est reprise d'ailleurs dans le Wala wal Bara, le verset pour désigner qui est l'ennemi. C'est parfait d'en parler. On n'en parle pas assez de ce fameux verset. Et il explique bien ce qu'il faut penser de ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Et il s'agit de nous là, Oui. précisément. Parce que ceux qui croient dans le livre, ils peuvent être sauvés. Ils peuvent être sauvés. Non, ils ne peuvent pas être sauvés, mais en tout cas, ils ont un. Comment est-ce qu'on dit? Par exemple, les Juifs et les chrétiens, ils ont une. Ils peuvent ne pas être massacrés, parce que ces gens suivent quand même le livre, même s'il a été altéré et qu'il n'est plus du tout ce qu'il devait être. Les gens du livre peuvent payer la jizya en toute humilité. C'est une chose aussi, la jizya en toute humilité. Et ne pas être inquiétés pour leur vie, tant qu'ils payent la jizya. Et qu'ils respectent le fait que le musulman doit être au-dessus de lui. C'est pour ça qu'on dit la jizya en toute humilité. En toute, pas humilité, en toute humiliation, voilà. Ça veut dire quoi après s'être humilié, ça veut dire que quand un musulman, vous croisez un musulman dans la rue, hein, pour une personne qui, ça ne s'applique que ceux qui sont avec le livre. Hein. Quand on parle de mécréants comme les polythéistes, les polythéistes et ceux qui ne croient en rien du tout du livre ou du jour dernier, ça veut dire que eux c'est la peine de haine directement. Hein. Ils n'ont même pas le droit de vivre ou de respirer. Hein. Donc ceux qui croient en le livre, hein, ceux qui sont issus du livre, hein, ils doivent s'humilier. Ça veut dire que quand vous croisez un musulman sur la route et que vous êtes à cheval et pas lui, vous devez descendre de votre cheval pour pouvoir le croiser. C'est une forme d'humiliation en fait. Il faut systématiquement que vous compreniez qu'il doit être au-dessus de vous. Vous ne pouvez pas être en autre chose qu'en état d'humiliation quand vous êtes en présence d'un musulman. D'accord. On n'est pas Sympa comme ça. ça. Mais non, n'ayez pas peur, on vous humilie pas. On vous tolère en tant qu'être humain, c'est déjà bien, non? Comment ça, à cheval, vous devez descendre? C'est marqué où ça? Mais non, les gars, restez à cheval. Et comment est-ce que tu expliques l'état d'humiliation? Et pourquoi vous êtes humilié? Vous vous sentez humilié, monsieur? Mais non. Allez, ressaisissez-vous. Par ton ami imaginaire, pas du tout, il n'y a pas de souci. Je Bah, crois par qui même pas alors? qu'il Par existe un nous? ami imaginaire. D'accord, ok, mais par qui alors vous Non, vous non, sentez mais humilié, monsieur? ici on ne se sent pas humilié vu qu'on n'est pas dans un pays musulman qui respecte la charia. Ah, Il n'y bah, a aucun Inch'Allah, souci ici. bientôt. On va y remédier, monsieur, on va y remédier. Non, Très bientôt, non, ça Inch'Allah. n'arrivera jamais. Vous n'êtes pas capable vous-même vous n'êtes pas capable vous-même de vivre dans un état chariatique. Ne vous énervez pas, je plaisante. On va pas vous remplacer. On va pas vous grand remplacer. On va même pas vous islamiser. Donc ça va, détendez-vous. Ah ben Oh, non, vous ne sauriez pas le faire. Vous n'êtes même on pas veut capable pas. de vous islamiser vous-même. Vous Mais n'êtes on pas veut pas capable de le vous islamiser faire. vous-même. Mais est-ce que vous êtes Ah ben oui, chrétianisé, vous, chrétien? vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous islamiser non plus. Pourquoi vous êtes chrétien, vous, monsieur? Ah non, 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 moi je suis athée, je déteste toutes les religions, Ah, sans d'accord. exception. Mais pourquoi vous en prenez à nous? Vous savez que vous êtes un goy, monsieur, pour certains. Ok? Nous, on vous considère pas comme un goy. Hein. Vous êtes Non, on un. parle pas on parle du verset 29 de la sourate 9, Comment on ça, parle un pas des goy? juifs. Ouais, les goys. Mais attendez. Ah, de qui? Attends, ah, vous parlez de nous, mais tout le temps on parle de nous. Vous pouvez pas Comment changer. ça, un goy? C'est quoi un goy? Goy. Bah, monsieur, il sait ce que c'est, un goy au-dessus de moi, là. Ah, il y a Lardon, il Non, veut toi, monter, tu c'est un l'as pote à dit. vous. Alors, donne-moi. Un goy, c'est quoi? C'est un gentil. C'est un non-juif, en gros. C'est toi et c'est moi.
c'est lui. C'est eux, mais c'est pas, enfin, c'est nous, mais c'est pas eux. Un goy. Ouais, Il y a un mais lardon, c'est pas là. Il y a un le, lardon. c'est Il pas veut monter. le, c'est pas Non, le, c'est pas le, C'est pas antisémite, mon hein. pote. Oui, C'est pas oui, le dis-moi. truc. Non, 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 non. L'islam comme la religion de judaïque, c'est de la merde. Voilà, ça te va? Ah, Comme monsieur. ça, on a dit la même chose. Bon, d'accord. Mais Et la la République, religion vous en chrétienne, pensez. c'est de la merde aussi. La religion Non, mais chrétienne, c'est de la merde. monsieur. Et D'accord, mais ce qui. au cas de au cas de leur pote imaginaire n'est réel. Ça D'accord. n'existe que dans la tête de ceux qui y croient. Mais selon vous. C'est selon vous, ça, monsieur. Oui ou Bah, non? non, Selon non, vous. selon la majorité du monde, en fait. Non, 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 bah non, excusez-moi, non. Non, monsieur. Non, non, je peux pas vous laisser permettre de dire ça. Mon pote, Oui, tu crois en Allah, toi? tout à fait, Ou en monsieur. Tout à Yahvé, fait. ou non, Non, en, non, oh là, je suis un non. sarrasin, moi. Je suis un et tu sarrasin. crois, ah ben, c'est parfait, c'est parfait. Chacun est ce qu'il a, y a pas de souci, hein. Voilà. Allez, dis-moi, mon Du coup, pote. du coup, du coup, est-ce que tu voudrais islamiser le monde? Pas du tout. Pourquoi? Ah, Ah non, ah ben parce monsieur, qu'il est marqué, arrêtez. il est marqué dans ton livre, il est marqué dans Bah le livre non, bah non. il Nul, faut nul, étendre la parole d'Allah. Ah nulle non? Tu contrainte vas en contre la religion, parole monsieur. d'Allah, toi? Monsieur. Nulle contrainte en religion. C'est vrai, vous connaissez ça ou pas, cette soirée? Nulle contrainte en Et C'est religion. du pipeau, ça. Monsieur, n'ayez pas peur, on va pas vous c'est quelle sourate islamiser. celle-là? Non, mais Mais on n'a pas C'est vérifiez. du peur. pipeau. On sait que ce n'est pas possible et vous ne voulez pas vous islamiser Mais vous-même. mais on n'a pas envie, monsieur, de vous islamiser. On est bien en France, Mais là, on s'en hein? fout. On ne parle pas de nous islamiser. On parle que vous-même, vous ne voulez pas vous islamiser. On le sait, vous n'en êtes Allez, pas capable d'islamiser le monde. d'accord. Bah pourquoi alors vous vous chiez dessus depuis tout à l'heure, là, vous parlez de nous? Laissez-nous tranquille, merde. Oh, déjà, il y a CNews sur On nos parle côtes et pas vous de n'allez pas vous. vous y mettre. On parle d'un verset. On a le droit de parler de ce qu'on veut. Vous voulez nous dire Tout ce à qu'on a le fait. droit de parler parce qu'on a le droit de parler? Non, non, on est Charlie ici, hein. Je vous assure qu'on est Charlie ici. Parlez de ce que vous voulez. Ah non, moi je suis pas Ouais. Charlie. Moi je suis pas Charlie du tout. Pas Ah, vous Charlie êtes du tout. Mais Koulibaly, c'est un alors. troll, lui, c'est pas possible. Non, mais je suis pas un troll. Pourquoi? Je te parle tranquillement avec du respect. Tu me dis, je suis un troll. Sois pas déstabilisé Non, comme non, ça. y a aucun respect là-dedans. Tu Je confonds. vous ai pas Tu respecté. dis qu'on parle des musulmans alors qu'on est en train justement de parler d'un texte. Oui, On est je en train sais. de Bah, parler de texte. je Mais non. sais. Je Est-ce que sais. tu peux faire la part des choses? Est-ce que tu peux faire Bien la part des sûr. choses et dire, voilà, on va parler du verset, pas des musulmans. D'accord? Parlez du verset, parlez de ce que vous voulez. Si j'ai dit le mot, et si j'ai dit le mot musulman tout à l'heure, c'est parce que dans l'état d'humiliation, c'est-à-dire que le chrétien et le juif doivent se mettre en état d'humiliation face à un musulman. C'est dans le Bon. contexte de l'humiliation. Je ne parle pas des musulmans. Je Non, parle monsieur. des musulmans à l'intérieur de ce contexte-là. Ça veut dire que tous les musulmans ne veulent pas humilier les autres. Je suis au courant. Dans ma famille, il y a des musulmans. Je côtoie des musulmans et je sais que Moi ce aussi. sont des personnes comme vous et moi. J'ai aucun souci avec les musulmans. Ce que j'explique, c'est que ce texte parle des musulmans justement et il parle aussi des autres, des autres personnes qui suivent les personnes du livre. Et les personnes du livre combattaient ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, donc on ne parle pas de ceux qu'il faut combattre, parce que ceux qui ont reçu le livre, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. C'est-à-dire D'accord. qu'ils doivent, c'est-à-dire qu'ils peuvent garder leur religion, c'est ce que déduisent les tafsirs, ils peuvent garder leur religion, mais ils doivent payer la jizya. La jizya, vous savez c'est quoi, monsieur? Ah là, je la connais. C'est une Attendez, taxe. attendez. C'est une taxe. Oui, oui, d'accord, je sais. C'est pas une question que moi j'ai envie C'est une d'étaler ma taxe que? confiture. Non, non, c'est une juste- taxe que quoi? Allez, C'est une dites-moi. taxe qui vous permet de continuer à croire en votre Seigneur, en votre religion, Ah mais bon, c'est j'arrive. une taxe qui vous est imposée. C'est une taxe qui vous est imposée pour pouvoir recevoir la protection Faux. des musulmans qui vous entourent et dans lequel chez qui vous vivez. C'est ça Faux. la jizya. C'est faux. Ah bon. C'est faux. Ça, c'est Expliquez-nous quoi? ce qu'est Bah, la attends, jizya. voilà. En fait, en période de guerre, pour les non-musulmans qui vivent dans un califat, on va dire, ou dans un pays musulman, la jizya, c'est quoi? C'est qu'en gros, un non-musulman, il paye un impôt s'il veut pas combattre. S'il en a de combattre, et s'il n'a pas les moyens, ben il paye pas. En fait, c'est juste ça, hein. En fait, c'est un impôt qu'il va payer pour ne pas combattre s'il vit, on va dire, dans un milieu, il y a que des musulmans, et lui, on va dire, c'est un chrétien, ou il y a des chrétiens, ben, le mec, il va payer pour ne pas faire la guerre. Et il sera tranquille, il sera protégé. Vous comprenez? Mais il n'est pas obligé de la payer. Sinon, il peut ne pas la payer et aller combattre aussi. Et sinon, une femme et les enfants, les vieux, ils payent pas. Et un homme, enfin, un homme qui en âge de combattre, qui a pas les moyens, il paye pas. C'est ça, en fait, je Il disais, monsieur. réinvente l'islam, lui, c'est bien.
Tu Oh, devrais aller dire excusez-moi, ça aux monsieur, musulmans. monsieur l'imam, vous avez payé la jizya, vous? Monsieur l'imam. Alors, Allez, dites-moi. je lis. Le Ah, je paiement parle de de vous, la là. jizya comme une signe de soumission. Ibn Kathir commente ensuite, jusqu'à ce qu'il verse la jizya, c'est-à-dire Ouais. s'ils ne choisissent pas de se convertir à l'islam de leur propre main, signifie selon lui qu'ils la paient en état de défaite et de soumission, alors qu'ils Voilà, sont voilà, voilà. soumis. Donc, Bah, donc, écoutez, donc, ça Et n'a rien à ensuite, voir avec ce que vous dites. je pas Je viens, ce vais que je te dis. je dire, vais plus loin. je vais Ensuite, préférer y croire attendez, Ibn Kathir que y pour, croire pour Ibn aller Bey, hein. Vas-y. pour aller sur Bard, qui a dit par rapport au cheval, tout ça, il cite ensuite un hadith rapporté par Abu Huraïra, dans Hein? lequel le prophète aurait dit, ne Sahih. soyez pas les Attends. premiers à Un hadith souhaiter. de qui? Un Abu hadith de qui? Huraira. Bon, Abu vas-y. Huraira. Huraïra. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, je connais, vas-y. Ne soyez pas les premiers à saluer les juifs et les chrétiens, et lorsque vous les rencontrez sur une route, contraignez-les à emprunter le passage le plus étroit. Ouais. Et alors? C'est Et alors? l'humiliation. Ouais, C'est l'humiliation, tu d'humiliation. comprends? C'est l'humiliation. Tout ce qui Tu est dois marqué, c'est. t'humilier devant un musulman. C'est ce que j'étais en train de te dire, que tu as dit non, c'est pas vrai, vous vous inquiétez pas, on va pas vous remplacer, Dis pas, ne ça vous fait longtemps en inquiétez plus, là, pas. on Tu est en vois, quand France. tu viens et que tu es condescendant. C'est à mon tour d'être condescendant. Ça s'appelle Mais, l'humiliation. Et mais là, pourquoi? maintenant, tu passes pour un con parce Mais que tu c'est as encore prétendu connaître des choses que mais tu ne pas. connaissais pas. Et ce sont des Mais c'est non-croyants qui vous, t'apprennent ta là. religion, là. C'est des Mais non. non-croyants qui t'apprennent ta religion. Ouais, non, il fait l'islam à Vous sa n'avez sauce. pas, les gars. Depuis tout Mais à les l'heure, il gars. fait l'islam à sa sauce. Et nous, on Encore est les Vous là musulmans, et inquiétez on bon. prend pas, le les gars, verset, vous inquiétez on pas. C'est prend, moi qui sais tout, mais en fait, Attendez, je on sais les attendez, mais les rien. textes, gars, les gars. et voilà. Attendez. Mais c'est pas parler, s'il vous plaît, soyez pas facile comme ça. Bon, attendez, j'ai un truc à vous dire. On est où ici, là? On est en France ou pas? Pourquoi vous parlez de ça, là, alors On parle qui vous pas fait de la pousser? France, on parle de textes que tu ne On connais a parlé pas. des textes. Ok, Eh vous ben, on connaissez parle tout, des monsieur C'est textes, pour l'imam. ça alors que j'ai dit que c'est un arrête, troll. alors Vous, c'est empêche-nous, n'importe. Mais arrête de nous non. empêcher de parler des textes et de ramener ta Mais science que tu ne tu connais rien. parles. Merci. Vous êtes des fragiles, vous parlez, C'est moi pour je vous ça laisse. que je dis que c'est un troll. C'est toi C'est qui es parce bien que C'est fragile. quoi? il fait Franchement, semblant les de pas gars. comprendre, quoi. Et Bah, il fait c'est quoi? l'islam à sa sauce aussi. On Non, est non, en non, train non, de non, lire non. littéralement un texte, et lui, il dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais c'est pas Pas à nous comme de le ça. dire, ça. D'accord. C'est Et vrai, du coup, on fait quoi c'est après pas à avec les nous de le textes? dire, ça. C'est à tes Ok, bah attendez. co-religionnaires, c'est à ceux qui croient à ça, c'est au Moi, Coran, j'y crois, dire moi. non, Moi, j'y crois. c'est des conneries. D'accord, ok, Tu mais crois? on fait quoi avec... Attendez, on fait quoi avec les textes après? Vous faites quoi avec ça? C'est ça, vous avez parlé de tout ça. Est-ce que tu crois en ça, toi? Ah oui, je prends ça. Et tu Moi, je le prends ça. suivrais, ça? D'ailleurs, je le suis tous les jours, ça. Ça, tu le suis Je tous les jours. pratique. Attends. Combattez ceux qui ne croient pas ni en Dieu ni en jour dernier. Tout à fait, monsieur, tout à fait. Voilà. Et ne soyez Alors pas les premiers à saluer les juifs et les chrétiens. Bah non, moi je vous salue quand même. Hein. Pourtant, vous êtes des athées. Hein. Écoutez, j'ai dit bonjour. Hein. Ah, Donc Du coup, arrêtez, là. respecte du coup, tu pas suis pas vraiment ta l'islam. religion, hein. Oui, mais je vous tolère en tant qu'être humain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Techniquement, dise? Je suis un humaniste. nous aussi, Ok. nous aussi, on tolère des imbéciles, mais ça nous empêche pas Ah, de mais moi, parler non, avec moi j'ai lui. parlé d'être humain. Moi je vous dis, je vous tolère en tant qu'être humain, monsieur. Ok? Et en plus de ça, J'ai voilà, pas besoin on que est- tu me tolères, hein. J'ai pas besoin de ta Si, si. condescendance. Il y a pas de souci. Je suis pas Là condescendant. maintenant que Pourquoi tu vous êtes comme passes pour un ça? crétin, là maintenant que tu passes pour un crétin, Monsieur. oui, Et- oui. Maintenant, on Allez-y. va Moi, continuer à parler du texte. il s'il se te plaît. montre en tant que musulman sunnite en disant des horreurs pareilles, moi ça me va. Mais pourquoi c'est une horreur? Je sais pas, moi. Bon, Pourquoi vous ah êtes. bah d'accord. Je vous Qu'est-ce que ça veut tolère en dire tant combattre? qu'être humain. Combattre, qu'est-ce Mais que tu te ça rends veut dire? compte un Qu'est-ce peu? que ça veut dire combattre? Vas-y, excuse-moi, mon pote. Combattre les juifs et les chrétiens? C'est la bagarre. C'est la bagarre. Non, pas combattre C'est la les bagarre. juifs et les chrétiens. Ils parlent pas de ça. Ils parlent qu'ils peuvent verser la capitation, eux. Pour ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, on parle des gens comme Ouais. nous, comme les athées. Tu vois, les gens D'accord. qui ne croient pas en ton pote imaginaire. Eux, il faut D'accord. les combattre jusqu'au dernier. Oui, mais Tu après, c'est comprends dans le toutes les sens? religions, ça. Est-ce que tu comprends le sens Je de ton comprends, mais verset? ok, je comprends. Mais est-ce que quelqu'un vous combat dans la vie réelle? Que vous, parce que le verset, je l'ai compris. Ça, c'est dans les textes, ok. Mais est-ce qu'on vous combat dans la vie réelle? Tous les jours? Non, mais Non. Qu'est-ce qu'il dit, est-ce le que ce texte? verset, par exemple, oui, il y en a qui combattent des gens, il y en a qui combattent des gens qu'ils pensent être des chrétiens ou des autres, mais il y en a Oh. aussi qui font verser le sang des athées, oui. Et par C'est en exemple, France, ça? quand on roule sur la promenade des Anglais au nom de ton idéologie là, de l'islam quoi. Enfin, Ah bah non, mais tu sais. est-ce que ce verset n'est pas en train d'expliquer les choses clairement? Bah, je vais vous expliquer un truc. Attendez, c'est intéressant. Le rallye qui s'est passé sur la promenade des Anglais, déjà, le mec, c'était un bisexuel. Ok, il était pas du tout, il buvait de l'alcool, il prenait de la farine et tout ça. Donc, il était pas très islamisé, le mec. Hein.
Excusez-moi. Donc, prenez un exemple comme ça, c'est pas bon. Et ça, tu le sors d'où, Que ça? être bisexuel, est-ce que bisexuel... Attends, non, mon pote, il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. Est-ce que bisexuel et boire de la farine et boire de l'alcool vous sort de Ouais. l'islam? Bien sûr, tout à fait, monsieur. Tout à fait, Non, monsieur. c'est pas un annulatif. Ce Écoutez, n'est pas un annulatif. Vous Par savez, exemple, ah toi, bon, est-ce que tu as prié 5 fois aujourd'hui? Est-ce que tu as prié 5 fois aujourd'hui? la cinquième, elle n'est pas encore passée, mais j'ai prié, oui, tout à fait. Le phase, c'est à 5 heures, Oui. monsieur. Hein, Faut se c'est lever, très hein. bien. Ça, tu fais partie de l'islam. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez. Oui. Mais Non, moi, je parle pas de ça. où Vas-y. est-ce qu'il est marqué que l'homosexualité ou la bisexualité te sort de l'islam, s'il te plaît? Ou Ah, l'alcool te sort de l'islam? l'homosexualité, bah si, Ah bah, ce sont des c'est un péché péchés. majeur, hein. C'est un péché majeur. Ah oui, monsieur, Non, faut se c'est un renseigner. péché grave, c'est un péché grave. Oui, Mais non, on appelle justement, ça des parce péchés que majeurs. moi, je peux pas te Excusez-moi. prouver quelque chose qui n'existe pas. Toi, tu es en D'accord, train de prouvez. prétendre que l'homosexualité, la bisexualité te font sortir de l'islam. J'aimerais bien que tu me montres où, parce que tu es en train Bah, de mentir sur ta religion. pourquoi vous êtes des joyeux? Ne me dites pas que vous êtes des joyeux et en Oui, plus moi, des je athées suis quand même. joyeux, je suis ultra joyeux et athée. Ah, Voilà, je suis tout ce que tu veux. donc Est-ce vous que faites c'est un partie de... problème? C'est pas de problème, Est-ce moi que j'ai c'est aucun un problème avec problème? vous, monsieur. Moi j'ai Eh bien, aucun voilà, problème maintenant, avec vous, monsieur. prouve-moi que ça va me sortir de l'islam si je suis joyeux. Mais Vas-y, vous n'êtes pas dans explique-moi. l'islam, donc Parce vous que ne pouvez c'est pas toi qui sortir de prétends. l'islam. Oui, mais monsieur, vous n'êtes pas dans Oui, l'islam, vous oui. n'êtes pas musulman. Donc comment sortir de Est-ce l'islam que un mec t'es, qui n'est pas dans tu... l'islam? Non, parce que je sais que tu as tort et tu vas pas pouvoir prouver que en fait l'homosexualité te sort de l'islam. Alors ça C'est te rentre dans complètement l'islam faux. alors? Ah, ça fait quoi alors? Ça rentre dans l'islam? C'est comment alors? Non, Je mais ça comprends ne te pas. sort pas de l'islam. Ça ne te Oui, sort mais pas si de ça... l'islam, c'est un Ah, donc péché. ça stagne. On est stagnant encore. On est bien on est au milieu comme ça là. Mais non, monsieur, l'homosexualité, dans toutes les religions d'ailleurs, hein. Même le Dalai Lama, il accepte pas ça, hein. Donc dans toutes les religions, c'est comme ça. Que ce soit le Oui, parce que judaïsme, toutes le les religions, bouddhisme. c'est de la merde. Il n'y a pas de souci. Même le Oui, mais bouddhisme, oui, c'est de la après, merde. c'est votre Ouais, point pas de de vue, souci. monsieur. Ouais, C'est votre point de vue, ouais, il n'y a non, pas de problème. Moi, je... c'est le point de vue Écoutez, d'à peu près la majorité du monde de penser que les autres religions, c'est de la merde. Il n'y a pas de souci. Ah, Moi, je pars juste du principe que toutes les religions sont de la merde. Il n'y a pas de oui, mais souci. monsieur, la majorité du Et monde maintenant, arrête de tortiller des fesses et viens nous expliquer Je ne suis pas dans un joyeux, monsieur, pour tortiller du fion. Je marche droit, moi. verset ou sourate, s'il te Alors, plaît, pourquoi tu le fais? arrête, ce n'est pas une insulte. Verset Pas ou une sourate insulte. qui nous dit que l'homosexualité nous sort de l'islam. Vas-y. Ah, écoutez, je pas... excusez-moi, j'ai pas le courant avec moi. Putain, je viens de rentrer. Mais Oh, de en toute train de façon, même déstabiliser si mon tu avais le quartier. Coran, tu pourrais pas le prouver parce que ce n'en est pas un. Merci. Donc, être un joyeux, c'est pas un péché pour vous, dans l'islam. Même dans le christianisme, hein. Non, c'est un péché, mais ce n'est pas un adulatif. C'est pas Désolé. toléré, quoi, en gros. C'est ça? Mais en fait, vous savez que... C'est un Attendez. péché, mais ce n'est Oui, pas un mais annulatif. après, on peut se Donc reprendre de tu ne ces connais péchés, pas, hein. encore une fois, tu ne connais pas un problème Monsieur. de ta religion. Pourtant, Monsieur. pourtant, tu expliques à tout le monde que tu connais ta religion, mais tu ne la connais pas. Ah, je ne connais pas que vous, pas Et plus encore que une vous, fois, monsieur. c'est un non-croyant, Monsieur. c'est encore un non-croyant qui va t'expliquer que l'homosexualité n'est pas un annulatif dans ta D'accord, religion. donc c'est un Pourtant, tu non-croyant. prétends avoir Attendez, prié. je peux parler ou pas? Donc, un non-croyant, un joyeux en plus, qui plus est un joyeux, hein, qui m'apprend à moi l'islam. Ok, d'accord, bah, je suis pour, là. Allez-y, monsieur. Vous pouvez pas donner des cours, là, dans le quartier? Il y a une madrasa qu'on va ouvrir. Tu peux faire monter Nous, là. Emir, s'il te plaît? Émir, monte, Émir. Émir, c'est un joyeux aussi? Ah, vous êtes tous des joyeux aussi? Ouais, Là, vous bonjour. n'arrivez pas. C'est la Gay Pride. et- La Gay Pride ici, bah, quoi. même, oui, on est tous de la Gay Pride, si tu veux. Et toi, tu es homophobe, en fait, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Je vous tolère, je vous ai dit, en tant qu'être humain. C'est déjà Mais, beaucoup, hein. pourquoi est-ce que tu répètes joyeux comme si bon, le les fait membres d'être de la gay était jaquette. quelque chose de discriminatoire? Non. Oui, mais Bon, pourquoi de la tu le jaquette. répètes? Vous êtes de la Personne jaquette. n'aurait. Oui, mais à part toi, il y a Bonjour, personne est-ce qu'on ici peut qui aurait parler honte aussi, d'être s'il vous plaît? homosexuel. Allez-y, monsieur. Attendez, j'ai un appel islamiste, je reviens Moi, tout je de suis suite, hein. joyeux comme Momo, ouais. Vous êtes Ouais, joyeux, on est monsieur? joyeux comme Momo. Ah, j'arrive tout de suite. Bah, c'est quoi encore le truc, Oui. c'est quoi le hadith qui La parle jaquette. que Momo s'est fait éclater Attendez. par Oui. une bande Une de bagarre. Ah une bande oui, de c'est zoulous, je vrai. crois, non? Par des djinns. Ah bon, une bagarre? Ouais. Bah, écoutez, Ah oui. Jésus. Est-ce qu'on peut parler aussi, s'il vous plaît? Attendez, vite fait, je termine. Bah, Jésus Vas-y, s'est bien fait taper. vas-y. Jésus s'est fait taper, c'est Dieu pour les chrétiens. Donc. Vous parlez, on n'entend rien. Toi, tu Bisous. parles, il parle, on n'entend rien. vraiment. Attendez, monsieur, là. Je suis Bon, mon cerveau. les joyeux, je reviens tout de suite, j'ai un appel islamiste à faire. Allez, à tout de suite. Bisous, hein. Oui. Allez, bisous. À la prochaine, ouais, bisous. Euh, Salut tout le monde. bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Salut, je suis mon cerveau, tu vas bien? Oui, ça va. S'il vous plaît, tu peux afficher le verset, s'il te plaît, tout à l'heure, là. Moi, j'ai une question, en fait. T'as une question? Verset tout à Voilà. l'heure. Quand il dit combattre, excusez-moi, frérot, s'il te plaît. Quand il dit combattre ceux qui ne croient ni Dieu, ni au jour dernier. Maintenant, moi, ma question, Mohamed, il n'était pas musulman. Son peuple, c'était pas le musulman.
Mais à quel moment on se présente à Mohamed, on lui demande de combattre ceux qui ne croient pas à Allah, alors qu'ils ne croient même pas encore à Allah? Il parlait de qui en fait? Parce qu'à l'époque, Mohamed n'était pas musulman, son peuple, c'était pas le musulman. Mais il y a un ange qui se présente et lui qui ne croit ni à Allah ni le jour dernier. Maintenant, il parlait de qui? Vous ne pouvez pas me dire que ça parle de Mohamed et son peuple, alors qu'ils ne sont même pas encore musulmans. Maintenant, c'est qui il doit combattre? Tu sais que les premiers musulmans, c'est Mohamed et ses compagnons. Non, il n'y a pas. Mohamed, son compagnon, ils ne sont pas encore musulmans. À l'époque, ils n'étaient pas musulmans. Quand Gabriel il se Non, présente à lui, il dit combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni le jour dernier. Alors, eux, ils n'ont même pas encore reçu le Coran. Mais on lui demande de combattre ceux qui ne croient ni à Allah ni le jour dernier. Alors, ils c'est n'ont le pas fait, encore reçu la révélation. c'est le fait que tu parles que musulman vient de muslim, en fait. C'est ça que tu veux dire, que c'est muslim est tardif Non, vers le XIIe siècle. C'est de non, ça que mais tu parce parles? que moi, je ne comprends pas. Non, parce qu'en Si fait, on ils ne nous se demande, décrivent pas comme... Attends 2 secondes. Ils se décrivent pas comme étant musulmans. Oui, c'est un terme qui est tardif, le fait de dire musulman. Mais les Ouais. Mohamétans, comme on expliquait ça par exemple au XIe siècle, ceux qui suivent le prophète Mahomet, les Mohamétans, eux suivaient la religion de l'islam. Oui, ça c'est une il réalité. suit. Donc oui, ils Non, ok. suivaient déjà cette religion puisque il était le prophète de cette religion. Donc ceux qui Non, ne croient ni non. en Allah, qui était le Dieu de Ne Mahomet, mélange pas, s'il celui te qui se plaît, prétendait frérot. être le prophète, Attendez, attends, ne laisse-moi finir, mélange je t'ai pas. laissé finir, je t'ai laissé finir. Ceux qui suivaient Mahomet, les Mohamétans, qui suivaient Mahomet, qui lui-même suivait un dieu, enfin son pote imaginaire, Ouais. qui était Allah, ils existaient en tant que groupe uni, soudé, etc. Il a fui vers il a fui il a dû fuir de la Médine. Mecque. Ouais, il a fui vers Médine, il a fui, et quand il est revenu avec une armée, il a décidé d'éclater tous ceux qui l'avaient ennuyé. Voilà. Donc il est passé d'un prophète gentil, bon, qui prenait la paix, qui disait à vous votre religion, à moi la nôtre, à celui qui est pas d'accord avec moi, je lui mets des coups de bâton jusqu'à ce qu'il soit d'accord. Et il va payer dans l'état d'humiliation. Ça, c'est une réalité. Voilà. C'est ce qui s'est passé réellement. Si ça s'est Non, Il se passé tu ne met la réellement réponds comme tête en ça. pas à ma Bluetooth. question. Tu ne réponds pas à ma question, en fait. Tu racontes des histoires qui n'est pas dans le Coran. Je repose encore la question. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni le jour dernier. Mohammed Mhm. n'était pas musulman. Son peuple, ni son peuple, c'était pas le musulman à l'époque. Il y a même Ah, un tu parles des surat. Quraysh. Attends, je viens, s'il te plaît. Il y a même un surat dans le Coran. Il dit, tu étais égaré, je t'ai guidé. Ils n'étaient pas de musulmans. Maintenant, à quel moment il y a un Gabriel, soi-disant, il y a un ange Gabriel qui se présente, soi-disant, à Mohamed. Il lui dit de combattre ceux qui ne croient ni à Allah, alors qu'eux, ils n'ont même pas encore reçu le Coran. Pour être musulman, on dit il faut croire au Coran, alors que le Coran n'est même pas encore descendu. Mais on demande à quelqu'un qui n'a même pas encore reçu le Coran, ni son peuple, on lui demande de combattre ceux qui ne croient ni à Allah, ni le jour dernier. Maintenant, ma question, ça parle de qui? Frère, réponds simplement à ma Gens, question. des gens qui ne croient pas au livre, Mais de alors, ceux eux, qui ils ne n'ont sont même les pas encore... polythéistes. Ah, ok, alors qu'ils n'ont pas encore reçu le livre, comment on peut dire ceux qui ne croient pas au livre alors qu'ils n'ont pas encore reçu le livre? Ah, frère. Hein, comment on peut dire au peuple de Mohamed ceux qui ne croient pas au livre alors qu'ils n'ont même pas encore reçu le livre? Il y a un Gabriel qui se présente à Mohamed qui lui transmet les livres. Maintenant, comment tu peux me dire que ceux qui n'ont pas reçu le livre alors qu'ils n'ont même pas encore le livre? Maintenant, on dit combattre ceux qui ne croient ni à Allah. Ils n'ont qu'à combattre Mais le qui? livre existe déjà. Le livre Mais quel existe déjà livre? Ah, puisque ok, tu veux me la faire comprendre Bible, que... Non, attends, la s'il te Bible, la plaît. Tu veux... Torah, Non, on a déjà des écrits à Eh oui, regarde. l'époque. Selon, oui, excuse-moi, c'est ça que ça veut écoute-moi, dire. selon les gens, on nous fait comprendre que le Coran a été donné à Mohamed. Maintenant, si le Coran a été donné à Mohamed, le Coran est descendu sur le peuple de Mohamed. Maintenant, on dit combattez ceux qui ne croient pas. Comment tu peux me dire que non? Non, Non. mais arrêtez à un moment donné, frère. Quand on dit les gens du livre, c'est chrétiens, juifs et musulmans. C'est ça que ça veut dire. Non, ça c'est votre tradition. Les gens du livre n'est ni chrétien ni juif, déjà dans le Coran, il n'y Mais a pas si, écrit. bien sûr que si, Bah Mais si, puisqu'il les c'est désigne comme les gens littéralement du ça. livre. C'est Attendez, s'il vous littéralement plaît. ça. Attends, C'est regarde, dans le littéralement Coran, ça, mon s'il te grand. plaît, regarde, dans le Coran, il n'y a pas chrétien ni juif, ça n'existe pas. Ah bon? Non. Ah bon, Ça, d'accord, c'est la ok, ouais. tradition. Ah, Écoute-moi, et quand... ça, c'est la Ok. tradition. Attends, s'il te plaît. Ça, c'est la tradition des savants qui nous fait comprendre que le mot kitab, ils ont traduit le mot kitab livre, alors que c'est faux.
C'est Ah, faux. donc t'as une Le meilleure mot traduction que les table n'est savants? pas Bah, un vas-y. livre. Ok. Alors, c'est quoi Est-ce la que tu as traduction? un verset dans le Coran qui nous... Adam, est-ce que tu as un verset dans le Coran qui nous demande de suivre les savants? Écoute, moi, je suis pas musulman, donc je peux pas te dire, hein. Allez, Hein? 2 secondes, je vais aller chercher je vais aller voir, parce que Non, je oui, il y a un sais, Coran qui dit est-ce que tu qu'il dois y a suivre, un dans le verset dans Coran, le dans Coran? la Sunna et dans le Coran, il y a des écrits qui disent que tu dois suivre les savants, oui. Oui, oui. Oui, Ah, bien sûr que oui. C'est pour ça que la Sunna est la Sunna. Si tu ne suis pas les savants, Oui, tu n'es donne, plus partie de la si, si, Sunna. si. C'est Bah, pas bah, juste va parce que chercher, des tu veux hommes ont bien. décidé que. Va chercher le verset qui dit qu'il faut suivre les savants. Non, faut pas me voilà, va chercher. Bon, après, tu vas me répondre à ce verset-là. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au jour dernier, et intention de ceux qui, Dieu est son ah, pour ça, messager, ont faut se fier au interdit. tafsir, alors, pour Maintenant, tu vas comprendre me le truc. répondre, ça n'a pas de qui. Ah, Tafsir, je maintenant, crois que j'ai rien alors, en fou de Tafsir. Le Coran, non, mais, regarde, non, mais, le Coran, je suis, juste pour il y être a sûr, plusieurs versets dans le quand Coran. oh, Non, oui, regarde, mais, frérot, il y a plusieurs versets dans le Coran. attends, Attends, parce que là, t'es sur je viens. Il y a non, mais plusieurs versets attends, dans t'es le sur un Coran. On nous tunnel. Depuis demande tout à de l'heure, on peut pas en suivre. placer une. Je disais juste que si C'est tu comprends incroyable pas quand un même. verset, tu fais comment pour le comprendre si tu comprends pas le verset? Tu te réfères à quoi? Mais si je ne sais pas nager, je fais comment j'apprends à nager. Mais si je Oui, ne mais comprends grâce pas un à, verset, c'est j'apprends à qui? comprendre. Tu apprends pas tout seul. T'as besoin de quelqu'un pour t'apprendre à nager, Mais si je sinon tu te n'apprends pas noies. tout seul, ok, si je n'apprends pas tout seul, pourquoi le Coran il me demande de suivre uniquement que lui-même? Si je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas, c'est tout. Je ne vais pas forcer à comprendre. Si je n'ai pas compris, je n'ai pas Je Je suis compris. mon suis mon cerveau. cerveau. Est-ce que Tu es croyant, toi? est-ce que tu, est-ce que tu Hein? fais tes 5 C'est quand prières même en tant que incroyable, hein? musulman? Pardon? Est-ce que tu fais 5 prières, toi, par Il n'y a jour? pas que 5 prières, ça n'existe pas 5 prières. Où est-ce que c'est écrit il faut faire 5 prières? Comment il faut faire les 5 prières? Ah, Ça t'es n'existe juste pas un dans le Coran. coraniste. Ah, t'es un Ça n'existe coraniste. pas dans Ah, le Un, bah. co- Coran. Ah, t'es coraniste. Ah, un bah. coraniste. Les gens C'est qui le nouvel s'asseyent, ils islam, disent ça. Dieu, donne-moi longue vie, Dieu, donne-moi la santé, Dieu, donne-moi le bonheur, c'est du n'importe quoi. Moi, je ne demande rien à Dieu. Dieu, il a tout fait, il a tout créé. Pourquoi je vais m'asseoir dans une maison ou dans une mosquée pour dire Dieu, donne-moi le bonheur, donne-moi longue vie, Inch'Allah, qu'Allah nous aide. Ça, c'est des bêtises, en fait. Le Coran Ah, bah, nous a pas t'es pas enseigné. Moi, musulman, le alors. Coran m'a pas enseigné ça, moi. Les gens qui disent que non, nos paradis sur cette terre, que c'est nos parents, il faut demander la bénédiction de nos parents. Ça, c'est du n'importe quoi. Moi, je n'ai pas besoin de la bénédiction de personne, de moi. Mais Personne. je suis mon cerveau, là, t'es à deux doigts d'être apostat, en fait, hein. Quelle apostat? Je ne suis pas
quand il est marqué on doit fouetter le fornicateur, qu'en fait c'est pas fouetter, c'est comme Daraba, c'est pas Daraba, c'est comme en fait la petite c'est pas une petite, elle fait 1,90 m et elle fait 120 kilos, elle a un vagin d'une profondeur d'1 mètre et elle est capable de recevoir ce qu'il faut. Non, C'est même, ce n'est pas et en quelque chose de plus, logique. Barbe, c'est pas toi qui la ken, c'est elle qui te ken. Tu vois, donc, Oui, voilà, c'est ça. Quelle horreur. voilà. Enfin, mais on comprend que ce soit compliqué d'aimer Dieu parce que ce qu'il demande est au-dessus de nos moyens aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. On le comprend, on en est conscient, mais et qu'on les met sur la table et qu'on parle souvent d'eux, c'est on sait qu'ils sont, on sait que c'est retort de vouloir les faire dévier de ce qu'ils veulent dire. Et ce n'est pas à nous, parce que si vous vous présentez sunnite, ce n'est pas à vous à les interpréter. Si vous vous présentez coraniste, on peut encore entendre une réinterprétation. Mais si vous allez à l'encontre même, alors que la sourate An-Nur, elle est explicite. Elle dit que on vous a on vous a fait ce verset pour que vous vous souveniez. Et on a fait des versets qui sont explicites. Ces versets est explicite pour que vous vous souveniez. Quoi faire des fornicateurs? À ce moment-là, on ne peut plus laisser passer. Le coranisme n'est même plus du coranisme, en fait. C'est de l'illogisme pur. Merci. qui amène à l'apostasie après, dans la plupart des cas. Oui, parce que c'est indéfendable, en fait. C'est vraiment indéfendable. Oui, Surtout que la surtout que- majorité des personnes aujourd'hui dans nos pays ont pratiqué la fornication et savent de quoi il en retourne. Que ce n'est pas mauvais et que ce n'est pas quelque chose qui est lié au feu de l'enfer. Il y a juste vouloir se faire plaisir en faisant plaisir à quelqu'un et tout ça dans le respect parce que le consentement y est. Et c'est pas parce que et on ne pense absolument pas le fait que vous soyez musulman, chrétien ou juif ou quelconque religion du Moyen Âge ou du bas Moyen Âge. On ne pense pas du tout que vous allez le faire sans consentement ou que vous allez le faire d'une façon perverse. Non, vous allez le faire exactement comme nous. C'est-à-dire rencontrer une personne en soirée et passer la nuit avec et personne ne vous juge pour ça. Voilà. Il n'y a que vous qui vous jugez vous-même pour ça. Et vous jugez pour quelque chose qui est tout à fait naturel. L'attirance physique est une chose naturelle. Et s'il y a un Dieu au-dessus de nos têtes, il a fait ça comme cela. Voilà. Et vous n'avez fait de mal à personne si vous avez passé la nuit avec une femme ou un homme. Si vous étiez tous les deux d'accord, vous n'avez fait de mal à personne. Ou si t'as Sauf passé si elle est la nuit mariée. avec Oui. les deux et que les deux sont d'accord, hein. C'est possible aussi. Ah, bah, j'ai entendu une phrase l'autre fois, ça m'a. Je l'ai trouvé pas trop mal. Je te la partage, elle est sympa. Ça dit, un croyant qui menace un athée de l'enfer, c'est comme si un enfant menace un adulte qui n'aura pas de cadeau à Noël de la part du Père Noël. Mm. Le plus soit, cette phrase est totalement. Oui, quand on te menace avec Ouais, ton ami imaginaire, ah ouais. ça fait toujours quelque chose. Ah oui. Voilà. Maintenant, t'as jamais été croyant, toi, Ymir. Jamais. Oui, voilà. Donc toi, tu peux pas spécialement comprendre le fait de la colère qui se cache derrière. Oui, tu verras, tu vas brûler en enfer. Moi, je sais ce qu'est l'enfer parce que je l'ai vécu je n'ai pas vécu l'enfer, mais j'ai vécu le fait de croire en lui. Et donc, Mhm. il y a vraiment un état de colère, peut-être même de haine, hein, quand tu souhaites l'enfer à quelqu'un, c'est que tu veux pas simplement lui faire du mal. Tu veux qu'il brûle pour l'éternité. Tu veux que ces hurlements, parce que c'est comme ça qu'on t'explique ce qu'est l'enfer, hein. Ce sont des hurlements. C'est le désespoir absolu pour l'éternité. C'est un peu, si toi tu es un peu dans ce délire-là, tu sais ce qu'est Cthulhu? Oui, j'ai des notions qui est Eh ben, Cthulhu, tu oui. ramènes, oui, oui, voilà, très très bien. Eh ben, tu mets un petit peu plus l'option barbecue, tu vois, sur les Ouais. curseurs à fond. Eh ben, tu vois ce que c'est l'enfer. Et ça, c'est quelqu'un qui pense réellement qui croit réellement en sa vision. Donc, ça ne m'est jamais arrivé à moi de souhaiter l'enfer. Et j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'horrible de vouloir souhaiter l'enfer à quelqu'un. En tant que chrétien, moi, je pensais qu'il fallait prier pour ramener les gens vers la religion, comme la plupart des musulmans le font, hein. Mais quand une personne en arrive à te dire qu'elle te souhaite l'enfer, il y a quelque chose de grave derrière, voilà. Parce que ce n'est pas Oui, simplement une peine de haine, c'est derrière ça une éternité de souffrance que l'on te souhaite. on peut même plus crever tranquille, non mais franchement. Pour moi, ça sonne comme une menace. En tant que ex, ex-catholique, moi, je l'entends quand même comme une menace. Même si, pragmatiquement, ta phrase, elle est juste.
Je peux pas m'empêcher de le voir comme une menace. Ouais. Un appel à la haine, tu vois. Ah, mais clairement, c'est de la haine déguisée en. Je sais même pas comment on pourrait déguiser ça, cette forme de haine, parce que franchement, c'est vicieux comme façon de déverser sa haine. Oui. Et je pense que ça fait pas de soi un bon croyant de souhaiter la damnation éternelle de quelqu'un. À moins que je me plante. Non, non, du tout, du tout. Voilà, donc le message est passé. Sachez que toute personne qui dit que quelqu'un mérite l'enfer ou va cramer en enfer, bah vous n'êtes pas un bon croyant. Vous êtes déjà une mauvaise personne de base, si vous pensez ça. Ou alors vous avez été endoctriné à penser d'une certaine manière. Et là, c'est pas votre faute, vous êtes une victime. La major- la majorité des personnes qui croient en Allah et au jour dernier, enfin, soit, que ce soit les musulmans ou les autres, aimeraient, aimeraient vraiment faire rejoindre les autres pour qu'ils puissent avoir accès à cette paix qu'il leur est promise. Parce que le paradis, c'est quand même une forme de paix, même si dans l'islam, c'est quand même un genre d'énormes dômes essuels où un rapport S peut durer pendant 70 ans, j'allais dire 70 ans, désolé, je suis belge. Oh, bah t'inquiète, Euh, hein, je comprends. oui, 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 même s'il y a cet aspect-là du S éternel, des torrents de vin et tout ça, le paradis des chrétiens, c'est encore différent. C'est l'ange, on n'est pas un ange, mais on flotte sur des nuages et tout ça. Il y a ce côté très en paix, les paysages verdoyants, etc., etc. Mais normalement, on souhaite ça pour l'humanité. La majeure partie des personnes qui croient souhaitent ça pour l'humanité et espèrent que les gens autour d'eux vont rejoindre cette religion. Et c'est pour ça qu'on a des discours. Aujourd'hui, on a des discours qui sont un peu plus véhéments parce que justement, on les pousse dans leur retranchement. Et je suis sûr qu'il y en a même qui s'en veuillent, qui peuvent s'en vouloir après. Oh non, voilà pourquoi est-ce Ah que on a des, ouais. voilà pourquoi est-ce 50 qu'on a nuances de Momo. 50 voilà nuances de pourquoi est-ce qu'on Momo. peut avoir Ça, je la connaissais pas cette des version. discours véhéments. C'est la nouvelle parodie ou c'est comment? Ah, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est littéralement ce que Ahmad 3788 nous dit, hein. Aïe, aïe, aïe. Il a l'air content le gars en Il a plus, été hein. monté toute la nuit et il a dit que le matin, il était très fatigué d'avoir été monté toute la nuit. Tu m'étonnes, quand t'as le cul qui baille. Pardon. Voilà. Effectivement. Ok. Là, j'ai plein de machins, mais tant que je te retrouve à chaque fois. Par contre, Bard, t'as pas donné forcément un bon exemple, ouais, potentiellement par rapport à Nice, avec la prendre des Anglais. T'aurais peut-être dû parler plutôt de Charlie Hebdo et Samuel Paty. Ça, c'est un peu plus parlant, tu vois. C'est vrai. On aurait pu aussi reprendre des croisades, on aurait pu reprendre beaucoup d'autres choses, mais Mhm. en fait, même si vous êtes, même si vous êtes musulman et que vous êtes en perdition par rapport au cadre islamique, c'est-à-dire homosexuel ou bisexuel ou je ne sais quoi, alcoolique, parce que bon après les musulmans qui essayent de garder de garder, ce ne sont pas des annulatifs. Et c'était pas mal aussi de pouvoir expliquer que l'homosexualité n'était pas un annulatif.
Ça l'a même fait fuir, je pense, hein, le fait qu'on ne soit pas dérangé d'être homosexuel si jamais on nous donnait ce trait. Voilà. Homosexualité, pour les gens qui sont en bas, l'homosexualité n'est pas et ne sera jamais une insulte. Si vous êtes quelqu'un de normalement constitué et qu'on vous traite d'homosexuel, ce n'est pas une insulte. N'ayez pas honte de ça. C'est un trait, c'est vrai, c'est 5% de la population, mais en rien, ce n'est une insulte. N'ayez pas peur. Et même si on vous prend pour un homosexuel, ce n'est pas grave. Vous n'en êtes pas un si vous n'en êtes pas un. Et si vous en êtes un, ce n'est pas grave non plus. C'est Bonsoir, naturel. j'ai une question. Salut, Laïcien. Salut tout le monde. En fait, j'ai une Bonsoir. question très importante. C'est à propos de la religion musulmane et chrétienne. En fait, je voulais savoir si ça pourrait être possible, en fait, de se mettre avec un musulman en tant que chrétien. Bah écoute, tu vis dans quel pays? Là, je suis en France. Bah les lois françaises te l'interdisent pas. Oui, mais pour la loi de musulmane, les musulmans n'ont pas le droit de se mettre en couple avec un chrétien pour le mariage. Et c'est complètement débile. Mais pour vous, c'est totalement, c'est possible. Bah écoute, moi je suis athée, donc j'estime que n'importe qui peut se mettre ensemble dès l'instant où les gens sont heureux d'être ensemble. Voilà. Je crois qu'en plus, si toi, t'es un homme et que tu veux te mettre avec une chrétienne, tu Non, as le avec un droit. musulman. Je suis Non, Ah, lui toi, chrétien, t'es est mais chrétien et... chrétien, elle est musulmane. Alors, au Ah, niveau des textes religieux, ça couac. Par contre, au niveau des textes de loi de France, il n'y a aucun problème. Et c'est ça ouais, le en plus vrai, tu fais important. ce que tu veux. Voilà. T'expliques, On t'essaies s'en de fout trouver de un terrain l'islam. d'entente en disant on n'est plus au Moyen Âge, les lois françaises sont supérieures aux lois des textes que chacun des côtés suit, donc moi je suis la loi française à ce niveau-là. Voilà. Après vous n'êtes pas content, c'est pas grave. Nous on est heureux, c'est le principal. Exactement. Voilà, hein. Tu vas pas te laisser guider par les textes absurdes de Clodo du 7e siècle, Ou d'il y a non. 2000 ans. ou d'il y a 2000 ans. Mm. Mais après, c'est la femme. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Mais elle veut que je sois musulman pour qu'on se marie. Ah bah oui, c'est normal. Parce qu'une femme musulmane ne peut pousser qu'un musulman, donc tu vas être obligé de te convertir. Et ça, justement, je trouve que se convertir pour être avec quelqu'un, je trouve que c'est pas normal. Non. Surtout si c'est forcé. Encore si c'est de ton chef. C'est toi que ça regarde. Mais si c'est forcé, bah, je suis désolé. Être avec quelqu'un, c'est pas se forcer à embrasser tout du côté de l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais moi je suis désolé. Si tu te mets avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes pour ce que la personne est. Pas, tu n'es pas obligé d'être comme elle est. D'un point de vue spirituel, surtout. Ouais, si elle préfère tenir à ces textes religieux, à les mettre au-dessus de votre amour, pour moi, le choix est vite fait, en tout cas. Ah bah oui, hein. Moi je la tège, hein. Du coup, si elle refuse, je veux pas être musulman, ça veut dire qu'elle m'aime pas. En vrai de vrai. Elle veut juste que je sois musulman pour qu'elle m'aime. Bah, disons que Mo- déjà, moi Moins que j'irai là-dessus. l'islam. Pose-lui la question. Quel est le plus important pour toi? Moi, tel que je suis actuellement, ou est-ce que le plus important pour toi, c'est comment je devrais être selon ta foi? Et selon la réponse qu'elle va te donner, tu sauras quoi faire. D'accord. Parce que toi, est-ce que tu as envie d'être musulman? Non. Bon, bah voilà. Donc, selon la réponse qu'elle te donnera, tu sauras. Ou alors, tu essaies de trouver un ultimatum. Si tu m'aimes vraiment, tu ne me forceras pas à être musulman. Sinon, si tu me forces à être musulman, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment. C'est juste pour faire Euh, plaisir à ta famille. en fait, c'est pas spécialement comme ça que ça marche. Je pense que c'est Paul qui parle. Je crois que Paul parle
de ça, comme quoi il est préférable pour un chrétien de rester, de se marier dans le Seigneur. Donc en gros dans la religion chrétienne. Donc je parle uniquement d'un point de vue théologique. Hein. Je vais pas parce Ah que ouais. oui, je suis tout à fait de l'avenir de l'avis de Ymir. Tu je m'en fous de ton pote imaginaire, tu te maries avec qui tu aimes. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en réalité, il y a une vraie dissonance entre la religion musulmane qui, elle, n'autorise absolument personne. Bon, par exemple, dans ma famille, j'ai pas mal de musulmans et mon cousin là qui est d'origine algérienne, kabyle, donc pas spécialement très religieux, vient de se marier avec une jeune femme magnifique d'ailleurs, hein, une jeune femme d'origine algérienne, et il a dû se convertir. Voilà, pour le mariage. Il a fait juste se convertir, et donc il a fait la shahada sans vraiment y croire, et je ne pense pas il va faire la prière et tout ça. Il voulait juste se marier avec elle, et donc il a dû se convertir. Et donc, oui, il y a une conversion qui est obligatoire dans l'islam, que ce soit homme ou femme, il y a une conversion. Et d'ailleurs, je pense même que, non, je suis sûr même que dans l'islam, quand la femme se marie, elle est automatiquement musulmane. Donc, qu'elle le fasse la shahada ou pas, on s'en fout, parce que c'est quand même une sorte de bien la femme quand ça rentre dans l'islam. Hein. Mais Mais pour ce qui est du chrétien, il est préférable pour un chrétien, c'est Paul qui dit ça, je crois que c'est dans Corinthiens, je sais plus, je vais regarder après. Il est préférable de rester, de se marier dans le Seigneur, mais tu peux préserver ta foi. Ça dépend aussi si on est. Moi, j'étais protestant, hein. Mais tu dois préserver ta foi, mais le mariage reste valide et il peut même être béni. D'accord. Et donc, tu peux respecter aussi la foi de la personne avec qui tu te maries, si tu es homme ou femme. Je ne sais pas s'il y a une différence entre le fait d'être un homme et d'être une femme. Par contre, chez les catholiques, là, je suis presque sûr que les enfants doivent être élevés dans les rites catholiques. Ça, c'est clair. Donc, les enfants qui sont issus de ce mariage doivent être élevés dans les rites catholiques. Donc, que la personne Exact. garde sa foi, que la personne, oui, exact. Je crois que c'est ça. Oui. Je suis presque sûr que c'est ça. Les enfants doivent être élevés dans les rites catholiques. Chez les protestants, c'est beaucoup plus libre parce que les interprétations sont beaucoup plus variées. Ça ne veut pas dire que c'est super cool. Hein. Il y a bien plus de fous furieux dans les protestants que chez les catholiques. Hein. Aujourd'hui, le catholique doit suivre Ouais, je l'ai remarqué. le catéchisme. Ouais, ouais, ils doivent suivre le catéchisme. Ils sont beaucoup moins véhéments et méchants envers la. Quoique, bah, quand Non, tu vois les reconvertis catholiques nouvelle génération là, un peu oui, identitaires, oui, oui, ils, ils les sont un peu papacitos hargneux, et on tout va pas ça, se oui. cacher, hein. Ouais, 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 ouais. Les matamores, je connais je vois ce que tu veux dire. Mais Voilà. en fait, oui, il y a une forme de tolérance qui peut exister chez les chrétiens, mais pas du tout dans l'islam, de toute façon. Donc, ça va être compliqué quoi qu'il arrive, parce que elle, de son côté, si tu as les musulmanes, elle ne pourra pas se marier avec un chrétien, quoi qu'il arrive. Sinon, elle perdra son accès au paradis, dans sa croyance, bien sûr. Maintenant, la religion, c'est nul, hein. Ça n'apporte rien et ça empêche des gens de s'aimer, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Encore une fois, que ce soit le fornicateur, la fornicatrice, mais que ce soit aussi un chrétien qui aime une musulmane, ça rend les choses très difficiles. Alors que j'ai aucune difficulté à croire que votre amour, il est pur et sincère. Voilà. Et donc, votre ami imaginaire risque de vous empêcher de vous aimer. Et là, ça reste triste. C'est dommage. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que t'en penses, Haïtien? Pour l'instant, j'ai en train de réfléchir, voir, et je cherche les mots, tu vois. Mhm. Je comprends, c'est pas évident. Mais je pense que ça va être très compliqué. C'est sûr, ça va pas être simple. Déjà, le défi est de taille, parce que vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas la même façon de, vous n'avez pas la même foi, et bah, elle a un peu plus de contraintes que toi, on va pas se le cacher. Toi, techniquement, t'as quasiment pas de contraintes par rapport à elle. Mais là, elle, bon, après, ça dépend, parce que si ses parents, c'est une possibilité, je dis pas que c'est le cas, mais si ses parents peuvent faire preuve d'un peu de laxisme, ça pourrait arranger les choses. Mais encore une fois, c'est pas gagné. Mais pas impossible. Tu les as déjà rencontrés, les parents? Non, pas encore. Ah,
D'accord. Sans indiscrétion, t'es pas obligé de répondre hein, si c'est trop indiscret. Ça fait longtemps que vous vous côtoyez? Non, on vient de se connaître. Ah! Ah oui, c'est tout frais encore. Ah Ouais, tout oui, frais. ah oui, c'est un peu frais, effectivement. C'est tout frais, donc oui. Hein. Bah écoute, c'est tout frais. Apprenez à vous connaître, discutez, et tu verras bien. Mais pense pas au mariage tout de suite. Si c'est tout frais que votre relation, n'y pense pas pour l'instant. Apprends déjà à bien la connaître. Mais le Il problème, faut c'est que aussi. si je, le problème, c'est que si je me mets en couple avec elle, j'ai pas le droit de la toucher, ni embrasser, ni se, tu vois? C'est juste après le mariage, tu vois? C'est ça Alors, tu sais ce qui est qui est dur. rigolo, c'est qu'il y a un cheat code. Il y a un cheat code dans l'islam. Comment ça? Bah, tu passes par la porte de derrière. Par exemple? J'ai pas compris. T'as pas compris. Au lieu de passer par la boîte à plaisir, bah tu passes par la. C'est interdit chez les chrétiens, c'est interdit, Emir. C'est interdit. Ouais, mais oui, mais dans l'islam, c'est un cheat code. Allah te voit pas quand tu fais ça. Du coup, j'ai le droit de faire Alors, des choses vis-à-vis à de sa elle. foi, techniquement, vis-à-vis de sa foi, ça passe. Mais après, vis-à-vis de la tienne, ça passe pas. Donc, tu vois, il est pareil. Là-dessus, Mais je peux tenter quand même. Après, comme j'ai dit, vis-à-vis de sa foi, à elle, c'est un cheat code. Après, vis-à-vis de la tienne, est-ce que tu seras en accord? Moi, je suis chaud, hein. Moi, c'est elle qui doit voir, hein. Ça, c'est la jeunesse qui parle. Alors, Sam, je t'explique, c'est vrai qu'il y a un petit cheat code vis-à-vis de ces textes-là, c'est qu'en fait, Allah ne voit pas quand tu enfiles madame. Quand tu passes par la porte de derrière, Allah ne voit pas ce qui se passe. Donc, en fait, bah, techniquement, c'est vrai qu'il est pas vraiment omniprésent quand tu regardes est omnivoyant ou ce que tu veux, parce que il voit pas quand quelqu'un passe par derrière. Ça, c'est fort. Quand tu dis passe pas derrière, on est bien d'accord, c'est comme on Oui, fait oui, des c'est enfants. par non, 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 l'autre. Alors pour revenir, en fait, c'est dans Corinthiens 7,14. Voilà. Ok. J'ai le truc. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. En fait, si vous êtes marié à une non croyante en tant que chrétien, ou une athée ou une autre personne de ce, hein, si c'est musulman, c'est différent parce qu'elle n'est plus musulmane. C'est un annulatif de l'islam qu'une musulmane épouse un chrétien. Mais pas le contraire. Un musulman peut épouser une chrétienne parce que c'est une femme du livre, mais une femme musulmane ne peut épouser un chrétien, même si c'est un homme du livre. Euh, voilà, non croyants. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc, en gros, parce que vous êtes croyants en Dieu, dans la religion chrétienne, vos enfants pourront prétendre à une forme de pureté et que par lesquelles c'est par votre croyance qu'ils seront reconnus par Dieu. Voilà. Ils ne seront pas d'ailleurs, tout le monde peut être reconnu. C'est complètement con comme verset, puisque de toute façon, il suffit juste d'embrasser Dieu, normalement, dans la religion chrétienne, pour pouvoir le faire. Mais il y a une forme d'impureté quand même, si vous êtes non-croyant, et que, voilà. Mais le fait qu'elle vous côtoie, et le fait que la personne, votre conjoint vous côtoie, et ça marche dans les deux sens, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, hein. Les enfants ne seront pas touchés par la non-croyance, et vous pourrez intercéder pour votre conjoint qui n'est pas croyant. Et d'ailleurs, le fait qu'il vous côtoie améliore son état d'un point de vue religieux pour voilà. C'est ce que dit ce verset. C'est le Corinthiens 7,14. Mais il est fortement recommandé. Il est même annoncé plusieurs fois. Je pense dans le Lévitique et dans oui, c'est Paul qui le dit. Donc donc Lévitique c'est l'Ancien Testament, mais Paul le dit, c'est dans
Bon, je vais revenir après si vous voulez. Paul dit bien explicitement qu'il ne faut pas se marier avec d'autres personnes que ceux qui sont issus de la religion chrétienne. C'est mieux, toujours mieux. C'est de la, En même c'est temps, de quel type de Bible? bah, C'est un c'est quel tue-l'amour, type de cette Bible? religion, ces religions-là. Ah, je te jure, c'est. C'est la Bible, c'est la Holy Bible, la Bible. Bible de Jérusalem, laquelle? la- Fou, attendez 2 secondes, je suis en train de lire pour. Le verset, c'est 1 À peu près Corinthiens. 1 Corinthiens 7,14. Je n'ai pas d'explication sur ma Bible en fait. D'accord. Et je vais juste dire à moi, bah, je suis désolé, mais les dieux abrahamiques s'occupent beaucoup de ce qui se passe dans le plumard des gens, hein. Putain, il y a un silence, on Bon, il n'y a entend une pas un mouche musulman péter. qui veut monter. Très Moi, faux. j'ai relu le verset. Toi, le haïtien, t'es chrétien, c'est ça que t'as dit? C'est Corinthiens Ouais. 7,39, voilà. C'est Paul, donc c'est toujours Ok. Corinthiens 7,39. Oui, pour le fait que ce soit recommandé de ne pas se marier avec une autre personne qu'un chrétien. À savoir qu'à Mais, l'époque, les musulmans sont aussi, bon, pas les Mohammedans, mais parce que Mohamed ne se présente pas spécialement tout de suite comme prophète quand il se présente au roi d'Éthiopie, enfin le souverain d'Éthiopie, je veux dire le souverain. Mais il est reconnu comme étant un monothéiste, donc un chrétien aussi. Mhm. Zoroastre soit un chrétien. Il y a déjà une sorte de Bible chez eux au premier ou au deuxième siècle, un truc comme ça. Oui, oui, oui. Le prophète fuit la Mecque, il s'en va vers l'Éthiopie et est sauvé par le souverain de là-bas par un chrétien. Et aujourd'hui, voilà, il y a une vraie inimitié entre l'islam et la chrétienté, alors que à la base, la chrétienté, ce sont des chrétiens qui ont sauvé Mahomet. Alors, si c'est des chrétiens qui ont sauvé, pardon, si c'est des chrétiens qui ont sauvé le prophète de l'islam, comment ça se fait que dans ce bouquin qu'est le Coran, il maltraite les juifs et les chrétiens? Je pense qu'il y a un verset aussi qui explique que entre vous et nous, c'est l'inimitié et la haine pour toujours quand il parle des juifs. Euh, oui, il y a vraiment. Mais en fait, il faut voir aussi l'histoire de comment fonctionnent les Juifs avec Mahomet, parce que tu sais, Mahomet est un prophète. C'est un peu. C'est pas un prophète qui est descendu comme ça. Et il y en avait beaucoup des prophètes, hein. Même de l'époque de Jésus, il y Ouais. avait énormément de petites sectes et il y avait énormément de petites sectes qui se mettaient sur la place du marché. D'ailleurs, il y avait même des taxes à payer. Il y avait même une taxe à payer. Il y a diverses théories qui viennent de ça, mais pour pouvoir expliquer sa secte sur la place du marché. Et, euh, et Jésus aussi était un. Donc il y avait des prophètes, et passer par prophète, ben, c'était une façon d'accéder à,
un genre de prestige quoi à l'époque. Et le prophète Mahomet, Mhm. le prétendu prophète Mahomet, n'a pas dérogé en fait. Sauf que là, on parle de juifs qui avaient leurs propres croyances, qui étaient ancrés dans leurs croyances, et lui, il arrivait, il disait alors oui, avec ma potion magique de Zamzam, je vais vous faire soigner les dents, et en même temps, ça vous enlève les hémorroïdes. Il passait un peu pour un charlatan, quoi, en gros. Ouais, Mais il y avait un c'était peu un ce charlatan. délire-là. Oui, bien sûr, mais du coup, Euh, il y a pas mal d'histoires, il y a pas mal d'histoires où il se fait rabrouer par des juifs ou il se fait rabrouer par des chrétiens et il passe pour un neuneu. Et à ce moment-là, il a développé une haine farouche contre les peuples qui ont été le plus indélicats avec lui. Voilà. Et les juifs, bon voilà, parce que les juifs sont assez communautaires, et il était déjà à l'époque, voilà. Ils l'ont toujours été, hein. Enfin, depuis Oui, pas oui, mal oui, de temps, en tout voilà. cas. Mais ils l'ont toujours été, mais voilà, c'est ça, c'est ça. Maintenant, c'est pas de ce point de vue-là, c'est pas compliqué à comprendre que Mohamed avait une dent contre les Juifs parce que ils se sont fichus de lui. Et d'ailleurs, les versets sataniques sont une des histoires à comprendre pour voir parce que les versets sataniques, c'est que il parlait de plusieurs divinités. Il a essayé. On voit que Mahomet a tâtonné un petit peu dans son explication coranique, dans son explication de la religion, et qu'ils l'ont repris de voler, ils lui ont dit c'est n'importe quoi ce que tu racontes là, il n'est pas marqué ça, de quoi tu parles. Et donc il a un peu passé pour un con, et du coup, voilà, peut-être de là que vient la haine, quoi. Comme par exemple des gens qui disaient qu'il était nul, que sa poésie était pas terrible, et il les faisait assassiner. Voilà, on est quand même sur ce genre de personnage, quoi. Un peu susceptible, le garçon, hein. Un peu, ouais, un peu extrêmement violent aussi, hein, voilà. Prétendre que une personne avait eu des affaires avec Maria Coptia et vouloir la faire descendre et puis se rendre compte que c'est un eunuque, ça aussi c'est compliqué, voilà. Il n'était pas non plus très cohérent. Il avait ce tout. Mais bon, c'était quand même une personne extrêmement violente qui pouvait faire assassiner. Alors qu'à l'époque, qu'il y a une époque où elle prétendait à vous votre religion, à moi la nôtre, à nous la nôtre. Il y avait ce message de paix assez universaliste aujourd'hui qui sont abrogés et qu'on retrouve dans un personnage qui est voilà. C'est comme ses épouses, par exemple, hein. Ah, pendant que Radija mène les affaires, il n'a qu'une seule épouse et il la voit en femme fatale et incroyable, et il n'a Dieu que pour elle. Et dès qu'elle passe l'arme à gauche et qu'il peut irriter un petit peu, bah, il va développer son empire et il va avoir 10 épouses après, quoi. Voilà. Et il n'autorisera à ses sujets que d'en avoir 4, alors que lui en aura 10. 11. Il en aura eu 11 en tout. 11, mais Radija est sa première. Et comme elle est décédée, il en Oui, aura eu 10. oui. Il en C'est aurait eu ça que je 10 veux en dire, oui. même temps, mais il en a eu 11 au total. C'est ça, oui. Voilà. Sans compter les esclaves. Oui, on précise. Oui, ça fait 14 femmes dans son lit. Plus toutes celles qui Ah la veulent se vache. donner à lui si jamais elles en ont envie. Oh putain. C'est bizarre, ça, Le verset est cette dernière explicite, oui. phrase, la dernière phrase que tu m'as dit, ça fait penser à un contemporain qu'on a actuellement. Comment il s'appelle Oui, oui, déjà? oui, Ah oui. oui, Raël. Voilà, ça fait un peu penser à Raël quand même, hein. Je sais pas qui s'inspirait de qui. Bon, j'ai ma petite idée, mais il est toujours vivant ce con en plus. Le problème, c'est que, enfin, le problème, ce qui est vraiment parfait pour nous, en fait, c'est que sa vie a été rapportée et elle a été extrêmement documentée. Et ce qu'il y a de bien, c'est que une chose qui est issue de l'islam sunnite, c'est le fait des personnes qui ont entouré le prophète, qui ont absolument voulu garder l'image la plus nette de qui il était à l'époque. Si jamais, bon, ce n'est pas une construction de 2, 3 siècles après. Mais par exemple, on a le jeune Ibn Abbas que j'aime bien citer parce que il est né, je pense qu'il est né un petit peu avant que le prophète ne reçoive la révélation, ou un petit peu après, je suis plus sûr de moi, j'ai vu les dates, mais il a poursuivi le prophète pour avoir des explications, et on l'appelle le traducteur du Coran. Il est là avant même les madhab, donc les écoles juridiques, les grandes écoles de l'islam sunnite. Et lui, il va même camper, il va même se mettre devant la porte des compagnons du prophète vieillissants, hein. Ça va être vraiment le petit casse-couille qui va venir vous poser plein de questions pour avoir le maximum d'informations, en fait. Il va être le premier traducteur du Coran. Il va faire des cercles
de pensée où il invitera des gens à venir poser des questions sur le Coran pour pouvoir y répondre. Même le prophète va prier pour lui, donc le prophète déjà âgé, va prier pour que lui garde cette envie de vouloir et de savoir comment est-ce que ça s'est passé, que les choses, voilà. Et c'est des personnes comme lui qui vont entourer le prophète, qui vont rapporter, qui vont aider à faire la sunnah, donc qui vont aider à faire aussi les sierras, donc Nabawiya, etc., etc., Ibn Hishak. Et, donc c'est grâce à des choses qui sont rapportées. Ce qu'il y a, c'est que le détail, aujourd'hui, c'est le détail qui va tuer la religion. Alors que il serait préférable que la religion puisse rester dans une sorte de flou juridique, de flou politique, de flou. Non, aujourd'hui, elle est très précise. Et on va chercher les informations très précisément. Par exemple, le mariage des petites filles, si on va dans le Charb, on va retrouver explicitement, il est explicitement dit que les savants que l'on doit suivre disent que la consommation, ça veut bien dire le fait de pratiquer la relation S avec. Voilà. Et puis c'est mort. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas à nous à déterminer les choses parce que c'est un colis qui est tellement bien ficelé, c'est tellement bien expliqué et ça a été rapporté par des personnes tellement précises que cette religion va se tuer elle-même. Et c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on doit discuter des religions. On n'a pas cette chance avec le christianisme, mais on a quand même réussi à la mater. Alors, on va avoir beaucoup plus facile. Je pense que c'est une histoire de quelques dizaines d'années aujourd'hui où que la religion musulmane va subir le même sort que celle de la chrétienté. Et même si aujourd'hui la chrétienté reprend un second souffle parce que la religion musulmane a été un peu trop forte mais on ne reverra plus jamais ce qui s'est passé avec le Bataclan, ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Ça ne va plus être possible. La fenêtre d'Overton a déjà été déplacée. Et aujourd'hui, on a le droit à nous exprimer et à expliquer que cette religion, elle est très dangereuse et qu'il faut la mater comme les autres ont été matés. Bah, Bard, je sais pas si tu es au courant, j'ai vu là aux infos françaises, bon j'ai vu ça hier pendant que je prenais ma pause au travail, il y a un professeur d'histoire géo en Meurthe-et-Moselle qui s'est fait menacer par une parent d'élève qui est musulmane parce que soi-disant les définitions de croisade et de djihad sont stigmatisantes envers les musulmans. Hmm. Mais déjà, djihad, c'est un terme qui vient de l'islam. Donc ça voudrait dire que l'islam est islamophobe. J'aurais aimé que on ait l'information de Samuel Paty et que ce soit repris comme quelque chose d'aussi grave Hmm. que l'on est en train de parler aujourd'hui. C'est pour ça que la fenêtre d'Overton, elle est déplacée. C'est qu'aujourd'hui, quand il y a un prof qui est menacé que sa tête roule à terre, c'est repris comme étant quelque chose de grave. Et je dénonce ça. Et oui, on a le droit de dire même des conneries sur le fait que les croisades et que les stigmatisations, etc. Oui, on a le droit de les dire. On a le droit de le dire. On a le droit de critiquer cette idéologie et toutes les idéologies, de toute façon, on a le droit de les critiquer. Mais oui, oui, Ouais. oui, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, ce que tu viens de me dire est la preuve que les choses ont déjà changé. Et ça, participer à ça, moi, je trouve ça tellement gratifiant pour demain. Emir, mon pote, et tous ceux qui parlent de ça et qui essayent de remettre les églises et les mosquées au milieu du désert et du village, eh bien, ce sont des personnes qui participent à rendre le monde meilleur. Et moi, je veux participer à ça. Bon, après, je t'avoue, Bard, la critique de texte, c'est pas l'activité principale que je fais sur TikTok, hein, mais j'y participe de temps en temps. Et c'est vrai que ça peut faire un peu de bien de se dire, bon, tel texte dit de la merde, tel texte est bizarre, tel texte est dangereux. Ça fait du bien. Mais le reste, tu sais que je suis plus sur l'effet scientifique, avec l'évolution, tout ça. Donc, Mais, donc déjà, il y a ce truc. mais ça fait reculer l'obscurantisme religieux, hein. Bah, rien que de parler de l'évolution, c'est quelque chose d'assez beau en soi, hein, parce que l'exaltation de l'esprit humain dans, dans l'exposition de sa connaissance, parce que l'évolution, ben, c'est quand même la théorie synthétique de l'évolution. Elle se passe par la paléontologie, mais elle passe aussi par la biologie. Elle passe Mhm. par tellement de matières, enfin de logiques différentes que elle en est écrasante cette théorie aujourd'hui. Il y a encore des gens qui pensent que moi je viens pas du singe, sauf que bon, le singe c'est le singe et l'homme c'est l'homme, et on a un proche parent. On a un parent, on a tous les mammifères ont un parent
le ferraille, je crois, ou dans l'idée de l'évolution. Donc le tout premier mammifère qui a existé, on l'a tous comme parent lointain, mais rien que d'expliquer ça et de ce cheminement-là, c'est rendre le monde meilleur parce que c'est enlever de l'ignorance. Et donc oui, ça participe aussi. En tout cas, je fais de mon mieux avec mon équipe. Parce que je suis pas tout seul quand même, hein. On est toute une petite équipe, on fait notre mieux. On parle astronomie, on parle aussi tout ce qui est physique, un peu de chimie, on fait l'histoire en ce moment parce que là, ouais, je t'avoue, demain je ferai pas de live exceptionnellement, mais d'habitude je fais des lives tous les dimanches. Donc dimanche prochain, donc le 19, ce sera un live sur la piraterie, mais la piraterie surtout l'âge d'or, 17-18e siècle. Surtout cette période-là, donc, ça va être sympa. Oh puis ben, Piraterie, tu fais ça parce que je suis pastafarien? oh non, rien à voir, hein. Non, non, rien à voir. C'est juste que je me suis dit, bah après tout, au mois de juillet, on a un jeu vidéo qui sort en version remake. Et comme ça parlait de pirates, je suis dit, allez hop, on fait un live sur les pirates au mois de juillet. Voilà. Tu connais la théorie pastafarienne qui explique que le fait il faut promouvoir la piraterie parce que la piraterie est directement liée au réchauffement climatique. Ou pas du tout. En fait, sur les graphiques de disparition des pirates, on s'est rendu compte que moins il y avait de pirates dans le monde et plus la, le réchauffement climatique augmentait. C'est une façon de critiquer les corrélations, en fait, parce qu'on fait des corrélations avec des Ouais. phénomènes. Mais justement, et tu peux regarder les graphiques de la piraterie et les graphiques du réchauffement climatique, donc les sceptiques. Et c'est un peu pour se moquer des gens qui sont sceptiques sur le réchauffement climatique, en fait. C'est assez rigolo. Ouais. Et Alors, donc, le pastafarisme fait la promotion des pirates. Ouais, pour pouvoir en fait enrayer le réchauffement climatique. alors, ça va un peu, c'est que le terme réchauffement climatique, moi, me dérange. Je préfère dire dérèglement climatique parce que ça serait plus proche de la réalité. Et c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas. C'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'étais dans la permaculture et tout ça. Personnellement, je pense que le soleil c'est quelque chose de cool. Euh, donc, euh, donc oui, mais je sais bien que c'est assez grave, mais je ne me suis jamais penché sur le sujet. Il ne m'a pas vraiment beaucoup intéressé. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me mette un jour. Mais il y a des gens comme justement comme vous en fait, comme votre équipe, qui en parlaient assez régulièrement. Et voilà. Mais moi, je ne vois pas encore vraiment les interférences. Je trouve que je paye juste moins de chauffage jusque-là. Et bon, c'est assez égoïste comme vision, mais oui, je peux comprendre. Ouais. Oh, puis l'autre fois, Bart, je tombe sur un live. J'avais l'avocat du diable qui m'a appelé en urgence. Parce qu'il y avait un mec qui comprenait pas l'évolution. Il me demandait où se trouve le cocon entre le poisson et l'homme. Je dis, mais de quoi il parle, lui? Le cocon. Oui, parce qu'en fait, il comparait l'évolution à la métamorphose des chenilles en papillons. Je dis, mais c'est pas pareil. D'accord, oh, c'est fantastique ça. Ah oui, c'est. Ah oui, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais qu'est-ce qu'il a pris? Il est pas clean, c'est pas possible. Ou il est fatigué, je sais pas, mais... Donc, Ah pour oui, pouvoir évoluer comme un Pokémon, en fait, on va avoir un moment de chrysalide, en fait. C'est ça qu'il voulait dire. voilà, voilà. Il a cru que c'était Chenipan, Chrysacier, Papillusion. J'ai dit, mais non, c'est pas ça. J'en ai pas dans Pokémon ou Digimon. Oh, c'est pas comme ça que ça marche. Eh, j'ai halluciné, j'ai dit, wow. Obligé de lui montrer des fossiles, lui montrer comment on a de la documentation sur l'évolution des tétrapodomorphes. Tout ça, machin. Je peux te dire que je lui ai sorti au moins une bonne quinzaine de preuves. Il comprenait toujours pas.
J'ai dit, bon, je peux plus rien pour toi. Ouais, il faut rester pédagogue. Il n'y a rien à faire. Faut qu'on puisse. Mais parfois, c'est compliqué. Ouais. Ah oui, tu feras pas d'un âne un cheval de course, hein, ça c'est sûr, hein. Ouais. Eh ben, je crois que sur ce, je vais fermer. Puis moi, je vais prendre mon petit déj, il est 9h22 du matin. Oh putain, où tu es? Ah, chez nous, Au Québec? il est précisément Yes. 15h22. Putain, ah ouais, il y a un tel décalage. Eh oui, 6 heures de décalage. Bah dis donc, t'es un lève-tôt finalement. Bah, ça fait 3 heures parce que je suis réveillé. Mais j'ai bien dormi. J'étais claqué hier, j'ai bien dormi. Ok. Eh ben, bon petit déj et merci à tous pour votre participation. Merci Bard. Quand tu veux, hein. Tu, À refaire, tu hein. peux m'appeler hein, si jamais tu es en difficulté ou quoi, si jamais tu as besoin de Bah, ton micro. Oui, allô? Vous m'entendez? Bah, là, on t'entend. Ah ouais, donc en fait, je pense qu'il me fait un appel mon micro pour me dire qu'il va bientôt lâcher. Ah. Oui. Je disais donc à mon pote, si jamais tu as un problème, que tu es en difficulté ou que tu veux juste un petit peu partir ou quoi, tu peux m'envoyer un message. Si je suis dans les parages, je montrerai automatiquement. Ça va? Prenez soin de vous. Ok, Et super. oui, ne soyez, aimez-vous les uns les autres, comme dirait un mec en slip qui marchait sur l'eau. Et voilà, à la prochaine. Je rappelle que le À Kama la Sutra est prochaine. plus explicite. Mm. Et mon pote, moi je te dirais un truc tout simple. Si jamais tu veux parler évolution, n'hésite pas à m'appeler, il n'y a pas de souci. Je ferai de mon mieux pour parler de tout ça. Et j'en passerai. C'est cool chez toi. Ça m'intéresse cette évolution, ouais. Et bah écoute, il n'y a pas de problème. Je fais des live évolution un mercredi sur deux. Donc mercredi la semaine prochaine, j'en ferai un. Donc si tu as envie de passer, tu peux. Alors, précis, ce sera vers 16h, 16h30 chez moi, donc ça fera 22h, 22h30 en France. Ah oui, ok, d'accord, ouais. Faut Oui, mettre que tu je sais, précises. c'est en pleine semaine, je sais que c'est pas évident, mais bon, je tombe sur des sacrés spécimens par moment, donc voilà, voilà. Après, Ça si vaut le tu veux détour. passer, si tu veux, ce soir, si tu n'as rien de prévu ce soir, tu peux passer chez moi, je fais un live quiz. Culture Live générale, tout quiz ça, sur machin. l'évolution. Oui, je fais. Non, culture Ah, générale, culture ça peut être générale. sur plein de sujets, tu vois. Il y a de la science, ça peut être cinéma, ça peut être animaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Ok, à voir. Ouais, je vais voir ça. Ok, ben merci beaucoup. Y a pas de problème. À la prochaine. À plus. Bye. Bye.